Chers amis, bonjour, vous êtes Hachem, que ce cours soit pour la Slacha, la réflexion à tous les médecins, qu'on entend une bonne nouvelle pour le clan Israël. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle Purim Meshulash. Dans les villes fortifiées, alors on a l'habitude de faire le festin ce jour-là. La Megillah s'est faite veille de Shabbat, comme dans les villes non fortifiées, et à Yerushalayim, comme d'autres villes de l'époque de Yoshua, on fait aujourd'hui le festin. Puisqu'on est toujours dans les Inyanim de Purim, je vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Après la Shoah, les Juifs se sont enfuis, si on peut dire comme ça, se sont exilés aux États-Unis et dans d'autres pays. Voilà qu'un couple part quelques années après la Shoah aux États-Unis pour renforcer, à Brooklyn plus précisément, pour renforcer la communauté juive là-bas. Un rabbin avec sa femme. Voilà que c'était quelques jours avant Purim, on lui donne un local. Ce local-là, effectivement, il faut le rénover. Donc il fait au mieux qu'il peut, veille de Purim. La seule chose, c'est que l'un des murs de ce local est complètement usé par l'humidité, comme il pouvait y en avoir à cette époque. Et la seule chose qu'il peut faire, puisque c'est bientôt Purim, il va à l'extérieur, il va dans un magasin juif et il essaie de voir s'il peut mettre un tableau, quelque chose pour cacher. Et voilà qu'il trouve une grande broderie, sur lequel il y avait une Magen David qui était brodée. Et il acquiert, lorsqu'il le met sur le mur, c'est exactement la taille qu'il fallait, c'est exactement la taille de la trace qui a été d'humidité. Oh Hachem, il est content, tout va bien. Voilà qu'en sortant, il voit une dame d'un certain âge, grelottée dehors puisqu'il faisait très froid, et lui dit mais rentrez, faites des télim, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans une synagogue juste pour se réchauffer, et faites des télim. Cette dame-là, en rentrant, elle voit le local et puis tout d'un coup, elle reste bouche bée devant la broderie, devant ce tissu brodé avec la Magen David. Et elle lui demande mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette broderie? Et il dit non mais c'est l'humidité, je ne peux pas vous le montrer. Ce n'est rien. Non mais écrit derrière la broderie, il y a quelque chose, il y a des initiales et j'aimerais savoir est-ce que vraiment il y a des initiales sur cette broderie. Bon, curieux, il regarde effectivement, il y avait des initiales. Une des initiales c'est J avec le prénom de Hana. Et lui dit c'est la broderie que je faisais avant la guerre. Avec mon mari malheureusement qui était déporté, qui était tué, et toute ma famille qui était tuée. On vendait ces broderies-là à droite à gauche. C'est mon mari qui vendait. Et moi je brodais. Je m'appelle Hana. Alors elle lui dit écoutez, regardez, vous avez cette broderie-là, je vous demande une seule chose. Faites en sorte que cette broderie elle reste et vous la mettez à l'Elou Nishmat, à la mémoire de mon défunt mari et de ma famille. Alors évidemment il accepte et il demande à cette dame-là où vous habitez. Elle habitait à plusieurs kilomètres de pâté de maison de cet endroit-là. Il la raccompagne en voiture. Il revient, veille de Purim, bon Hachem, tout est prêt. Le jour de Purim arrive, le monde arrive, et voilà qu'une personne assise sur une chaise, les larmes aux yeux. Il va le voir, lui dit mais pourquoi vous pleurez? Aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est Purim. Il lui dit mais écoutez, quand je vois cette broderie-là, je me rappelle de ma femme, c'est elle qui brodait cette broderie. Et moi j'allais vendre. Mais il dit le rabbin, mais attendez, vous connaissez cette broderie? Oui. Et ma femme elle s'appelait Hana. Et celle qui faisait ces broderies, c'était la meilleure dans le domaine. Alors là, le Rav, il est estomaqué. Il dit à sa femme, regarde, je vais accompagner le monsieur quelque part et je reviens. Il lui dit au monsieur, écoutez, regardez, je vais vous amener quelque part. C'est un grand cadeau de Purim que vous allez avoir. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez confiance en moi? Vous avez la Emouna? Oui, d'accord, mais alors regardez, venez, on va aller. Et c'est comme ça qu'ils vont en direction de, justement, l'adresse de cette dame-là. Il frappe à la porte et voilà que la dame, elle sort en voyant devant elle son mari. Elle tombe évanouie, comme lui d'ailleurs. Et voilà une belle histoire qui montre combien Akadosh Baruch Hu, Ashgacha, la providence divine, parce qu'il y avait une tache sur ce mur, parce que le Rav, il a décidé de faire pour les autres et d'acheter une broderie, peu importe laquelle, ça a permis de réunir deux personnes qui ne s'étaient pas vues depuis la guerre. À bientôt.